Salut tout le monde et bienvenue sur l'origine. Et oui, c'est les vacances, enfin. Si vous avez prévu de partir prochainement, on peut vous recommander plein de destinations, hein. L'Afrique si vous voulez de la chaleur, si vous voulez du dépaysement, pourquoi pas l'Asie du Sud-Est. Mais si vous-même vous voulez encore, je sais pas, du moderne, vous pouvez aller aux États-Unis, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, je pense que aucun d'entre vous n'a prévu d'aller en Corée du Nord. C'est vrai que ce pays fait un peu la patate chaude de l'actu internationale aujourd'hui. Entre les bombes nucléaires, préparation, les tensions avec Washington et Donald Trump. Ouais, mieux vaut pas y aller, hein, mieux vaut attendre, si vous voyez ce que je veux dire. Saviez-vous par contre que pendant longtemps, ce pays ne faisait qu'un avec la Corée du Sud, c'était juste la Corée tout court. Ouais, la Corée du Sud qui d'ailleurs n'a plus aucun rapport avec ses voisins. Rien du tout, rien à voir. La politique du pays le plus fermé du monde a pourtant été très influencée par les Américains durant la guerre froide. On vous explique ça tout de suite. Voici les origines du régime de Corée du Nord. Comme dit précédemment, à l'origine, il n'y avait qu'une seule Corée. Tout d'abord, les premières traces de présence humaine en Corée remontent au Paléolithique, plus précisément à moins 8000 ans avant Jésus-Christ environ. Son histoire est parsemée de conflits à petites échelles et de bouleversements géographiques. En date notable, nous pouvons retenir 2333 avant Jésus-Christ, avec la naissance de la première civilisation, jusqu'à l'établissement de la dynastie Han chinoise en 206 avant Jésus-Christ. Cette date de 2333 avant Jésus-Christ signe d'ailleurs l'an 0 du calendrier sud-coréen jusqu'en 1961. On assiste ensuite à la naissance de 3 grands royaumes dans le sud vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais on approche d'une réunification par victoire militaire en 676 après Jésus-Christ. Après environ 900 ans de conflits interétatiques et de guerres entre les différents États pour assouvir une certaine domination, le dernier conflit oppose les Tang aux Xia, qui consécutivement au nord et au sud formeront les premières formes d'une délimitation nord-sud. En 677, la Chine reconnaît l'existence de la Corée comme empire. De 918 à 1232, puis de 1270 à 1392, on observe l'époque du Goryeo, ou du Gorgéo, ou je sais pas trop comment ça se prononce, où, comparable à la France de la même époque, s'opèrent des conquêtes internes pour le pouvoir, dominées par un courant bouddhiste. Donc de 1392 à 1910, cette fois-ci se distingue l'ère Joseon, où se succèdent des rois de la même famille qui donnèrent le nom à cette période, donc la famille Joseon. Durant cette période, la Corée connaît un temps de prospérité. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que les premiers conflits influent sur le cours de l'histoire actuelle. On distingue une attaque française en 1866 et une attaque américaine en 1871 pour coloniser le territoire. De 1897 à 1910, la péninsule est placée sous tutelle japonaise après la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895. C'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale cependant et de la capitulation du Japon que la Corée sera coupée en deux à l'instar de Berlin et de l'Allemagne. En effet, encore une fois, cette séparation s'effectue à la manière de Berlin. Le sud est occupé par les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis, et le nord par les puissances communistes de Russie et de Chine, avec Pyongyang pour capitale au nord et Séoul au sud. En premier abord, l'influence américaine semble enrichissante. L'acquisition de l'égalité des sexes, le 31 juillet 1946, l'abolition de la propriété féodale, soit tout pour le roi, en août de la même année, etc., etc. Cependant, on peut aussi voir là une disparition des traditions et du système coréen classique par la volonté de domination américaine. Par contre, le gouvernement restera coréen, même si les élections furent organisées et aménagées par les Américains. Aussi, les élections législatives seront tenues clandestinement par le peuple qui proclamera à Pyongyang la République populaire démocratique de Corée, réunifiant ainsi brièvement les deux Corées officieusement jusqu'en 1950, où cet espoir de réunification sera brisé par la guerre de Corée lancée par le leader nord-coréen Kim Il-sung, ravivant et renouvelant ainsi les conflits. Les troupes de ce dernier occupèrent rapidement la quasi-totalité de la péninsule, mais les troupes dirigées par l'ONU débarqueront le 7 juillet 1950 et le 26 octobre 1950, les soldats au casque bleu repoussèrent les Coréens du Nord jusqu'aux frontières chinoises.
Une armistice sera signée le 27 juillet 1953, après quelques années de guerre avec un front stable. 30 000 soldats américains restèrent là-bas, ce qui empêchera une réunification pacifique. Après la guerre, les deux Corées ne se réunifièrent pas. Et l'influence des États-Unis au sud et des Soviétiques au nord ne faisait qu'accroître les inégalités de développement entre les deux régions. Par exemple, le sud avait multiplié son PIB par 4 et décuplé son IDH, quand le nord stagnait, voire reculait. De 1953 à environ le début des années 90, le nord projette quelques attentats au sud et finit même le 15 avril 1969 par abattre un EC-121 américain au-dessus de la mer du Japon. Étonnamment, en avril 1984, le nord aide financièrement le sud qui a été victime de violentes inondations. En 1991, les deux Corées intégrèrent l'ONU et signent un accord officiel, mais malheureusement pas officieux, de réconciliation, de coopération et d'échange. Cependant, les États-Unis feront une erreur qui incitera la Corée du Nord à lancer cette même campagne nucléaire que l'on connaît aujourd'hui. Cette même année 91, les USA refuseront de reconnaître la Corée du Nord comme un territoire à part entière, même en acceptant l'accueil des troupes américaines. Cette même année, le refus des États-Unis furent le sujet donc de représailles de Coréens qui depuis cherchent par tous les moyens à devenir une puissance nucléaire. Ainsi, depuis 1991 et ce fameux refus des États-Unis, la Corée du Nord est devenue le territoire le plus fermé du monde et actuellement le plus hostile. Bon, même si la guerre nucléaire n'est pas bien loin, on espère que vous relativisez et que vous profitez des fêtes et de vos familles. On a eu du plaisir à faire cette vidéo, on espère d'ailleurs qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu en l'air du référencement. À la prochaine, ciao ciao.